Bonsoir à tous. Alors pour vous la jeunesse, voici les 7 thèses que chaque jeune aurait voulu afficher. Nous jeunes traversons actuellement un temps de grands défis pour nous. Nous reconnaissons nous-mêmes que l'ennemi se déchaîne contre nous et qu'il fait de grands ravages dans nos rangs. Aussi, pour redresser cette situation et reprendre chacun le contrôle de notre vie, voici ce que nous nous disons à nous-mêmes et que nous voulons proposer aux autres jeunes qui nous écoutent. Premièrement, jeune homme, jeune fille, sois zélé pour ton Dieu, bannis de ta vie l'esprit de timidité qui te paralyse et que la force de l'Esprit Saint te revigore afin de proclamer sans crainte la bonne nouvelle du salut à ceux que tu côtoies. Deuxièmement, regarde ces richesses que le monde te propose et reconnais qu'elles sont bien éphémères, qu'elles finissent par affaiblir ton corps et anéantir ta foi. Aussi, aujourd'hui, il est temps de te faire violence et de te décider à renoncer à tous ces plaisirs qui ne servent qu'à satisfaire les désirs de ta chair. Attache-toi à ce qui est céleste, éternel, tout ce que Dieu a conçu pour que tu connaisses et que tu jouisses du vrai bonheur. Troisièmement, considère toujours en tout premier lieu tout ce qui peut contribuer à ton bien-être et à ta croissance spirituelle, à ta croissance morale et enfin à ta croissance physique. C'est ainsi que tu seras toujours en accord, en phase, toujours en règle avec ton Dieu. Quatrièmement, et alors que le monde s'assombrit, que la grâce de Dieu se retire sur cette terre, mais alors que le chemin de la foi est encore ouvert, prépare-toi, jeune homme, jeune fille, pour apporter au nom de Jésus-Christ un peu d'espoir à ceux qui s'égarent, à ceux qui se perdent dans les épais ténèbres de ce monde en perdition, car ouvertement en révolte contre Dieu, le maître de tout l'univers. Cinquièmement, n'oublie pas de faire confiance à Dieu en toutes circonstances. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, Dieu est là, il tient parole. Derrière chacune de ses promesses, il se tient debout, prêt à les réaliser pour toi, afin que tu saches qu'il t'aime d'un amour éternel. Ces promesses de salut sont pour toi, vraiment pour toi, n'en doute jamais. Sixièmement, jeune homme, jeune fille, n'hésite pas, tends la main à ceux qui sont tes frères en la foi, sans distinction d'âge ou autre. Tends la main, car ensemble, nous sommes et nous serons plus forts. Et c'est ainsi que nous serons vainqueurs, vainqueurs du monde et de toutes ses forteresses. Septièmement, non, ton Église n'est pas une prison. C'est ton ennemi qui veut te le faire croire. Mais Dieu, le Créateur, t'a placé ici avec d'autres de ses enfants afin que tu y trouves un plein épanouissement, le vrai sens de ta vie, ce pourquoi tu es fait, ce pourquoi tu es né, ta véritable raison d'être en le servant et en servant ceux qui t'entourent. Un souhait, mon souhait, que toutes ces paroles que je viens de prononcer, que ces paroles ne restent pas lettres mortes, mais qu'elles provoquent en nous tous un sursaut, un réveil, une véritable prise de conscience et que nous soyons debout pour témoigner maintenant et debout pour proclamer bientôt celui qui revient parce qu'il nous veut avec lui pour le temps et pour l'éternité. Les Amen. 7 thèses que j'aurais aimé afficher sur les portes de l'église d'Oreb. Le temps presse, frères et sœurs, et nous arrivons, tout nous le dit, au terme fixé par Dieu pour ce monde en révolte dans lequel nous sommes. C'est pourquoi, premièrement, il est temps de changer de vie, il est temps de changer de conduite, il est temps d'arrêter de prendre Dieu à la légère, il est temps de se réveiller. Deuxièmement, il est temps de consacrer du temps, plus de temps à l'étude et à la méditation de la parole de Dieu, afin de ne pas se laisser prendre au piège de l'ennemi qui se cache derrière toutes sortes de philosophies à la mode et de répondre toujours par un « il est écrit ». Troisièmement, il est temps pour chacun de nous de faire de la prière son arme favorite pour nous défendre et aussi pour attaquer les forteresses de l'ennemi et lui ravir ses âmes pour lesquelles Christ est mort et qu'il tient captifs. Nos enfants, nos parents, nos amis, tout cela que Dieu a placé à côté de nous. Quatrièmement, il est temps de réclamer avec une ardeur jamais connue la présence en nous, le règne sur nous du Saint-Esprit de Dieu, car c'est avec lui
que nous pourrons triompher en tout temps. Cinquièmement, il est temps, grand temps, de nous réveiller de notre sommeil spirituel, car l'ennemi travaille à nous enchaîner comme pour Samson pendant que nous dormons. Sixièmement, il est temps que dans chaque maison, dans chaque foyer, partout où vivent des chrétiens, que le culte, le rassemblement familial reprenne sa place, car c'est ainsi que nous ferons barrage à l'ennemi en invoquant ensemble chaque jour, matin et soir, même si le temps presse, en invoquant ensemble, en réclamant ensemble la protection et la direction de celui qui peut tout pour nous à condition que nous le lui demandions. Et septièmement, enfin, il est temps, grand temps, frères et sœurs, de nous détacher des choses de ce monde, des choses de cette terre et de lever les yeux car c'est en haut avec Dieu, pour toujours avec lui en sa présence et en sa compagnie que nous trouverons ce vrai bonheur auquel nous aspirons tous. Que Dieu nous bénisse tous et qu'il soit notre aide et notre force en tout temps. Je Amen. crois que ça mérite réflexion. Ça n'est qu'un début, mais Luther nous a tracé un chemin et c'est à nous de poursuivre maintenant la route. Je suis content d'avoir fait avec vous ce petit bout de chemin, d'avoir pris ce petit temps de réflexion pour que nous sachions quelles sont nos racines. Nous avons des racines en Amérique, avec Ellen White, mais nous en avons également là, avec ce protestant qui était Luther. Souvenons-nous-en, alors qu'on va chanter souvenons-nous-en tout le temps, mais souvenons-nous surtout de nos racines chrétiennes. Bonsoir. Mes amis, bonsoir. On se retrouve pour une deuxième fois parce que nous avons commencé la semaine dernière et nous voulons poursuivre ce soir avec notre réflexion sur Luther et nous. Martin Luther et nous. Ça fait 500 ans déjà. Un vieil événement. Il y a l'actualité qui nous mobilise, mais nous n'avons pas toujours le temps de remonter dans l'histoire comme cela. Mais ça vaut la peine d'aller se retremper aux sources. 500 ans, un homme, un petit bonhomme, Luther, tout simple, se décide à se lever et il affronte les autorités de son temps parce qu'il estime que trop c'est trop. Trop c'est trop parce qu'il faut mettre les choses à leur place. Luther s'étonne certainement que personne d'autre que lui ne dise rien. Et il va rappeler la base de la doctrine de Jésus, que les Saintes Écritures sont l'autorité, la boussole et le guide. Personne ne dit Amen. Nous n'avons que ce guide-là. Et il est confronté à toutes sortes de théories humaines. Et notez bien ce que j'ai dit. Nous ne commémorons pas pour commémorer, mais nous commémorons pour mieux repartir avec la mission renouvelée dans nos cœurs et dans nos esprits. 500 ans de cela, un moine se lève. Il néglige l'autorité de son temps, de son Église, pour mettre en avant l'autorité de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, où nous en sommes? C'est la réflexion de ce soir que je veux avoir avec vous. Où en sommes-nous aujourd'hui? Le temps a passé, les siècles se sont écoulés, 500 ans, c'est pas rien. Hein? Où en sommes-nous aujourd'hui? Avancés ou retardés? Eh bien, je vous invite à ouvrir la Bible avec moi. On va aller dans 1 Samuel. On va prendre juste un verset. 1 Samuel chapitre 7 et le verset 12. 1 Samuel chapitre 7 verset 12. Et nous allons un instant, une courte réflexion à partir de cette parole du prophète Samuel. 1 Samuel 7 et le verset 12. Et je m'approche de quelqu'un qui a trouvé le verset. Et je lui demande de lire pour moi. 1 Samuel 7, verset 12. Alors, c'est en français courant, le verset 12 qui a disparu. 1 Samuel 7, verset 12.
Samuel s'écria, « Jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. » Je veux retenir une expression, jusqu'ici. Jusqu'ici, 7 verset 12, Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Chêne et il l'appela du nom d'Ebenezer en disant « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » Jusqu'ici, qu'est-ce que cela veut dire? On a fait du chemin, on a guerroyé, on a bataillé, mais l'Éternel était toujours là. Jusqu'ici, dans ta vie, est-ce que tu peux le dire? Dans ma vie, est-ce que je peux dire? Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Une pierre, il pose une pierre. C'est pas grand-chose aujourd'hui, on fait des monuments pour commémorer. Une pierre. Et je vois la scène d'ici. Une fois qu'il m'a appelé pour me raconter son rêve d'hier soir. Et il m'a dit que son rêve l'a impressionné. Il me l'a raconté, mais je ne vais pas vous l'imposer. Et je lui ai dit que Dieu seul en connaît le sens. Il semble qu'il y a de l'avertissement, tiens-en compte. Mais j'imagine un homme entouré d'autres hommes, les vaillants hommes d'Israël, ils ont combattu, ils ont bataillé, ils ont guerroyé contre leurs ennemis, les Philistins, et l'Éternel leur a porté secours. Et attention, quand il dit jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas perdu des batailles. Hein? Ils en ont perdu. Mais chaque fois, entendez bien ça, chaque fois qu'ils se sont retournés vers l'Éternel, l'Éternel s'est montré présent. Et l'Éternel est venu à leur secours. Et c'est pour ça qu'il peut dire, nous avons peut-être erré, nous avons peut-être claudiqué, mais l'Éternel est resté le même et il nous a secourus chaque fois que d'un cœur sincère nous avons fait appel à lui. Nous devons aujourd'hui nous rappeler, comme ces hommes-là, que l'Éternel place des jalons sur notre route pour que nous puissions nous souvenir de ce qu'il a fait dans le passé. L'Éternel a fait des choses formidables. Notamment, il avait délivré Israël de ses ennemis déterminés, les Philistins. Les Philistins étaient venus avec l'intention de faire une bouchée d'Israël. Mais ils ont crié à l'Éternel. Et l'Éternel les a secourus. Et ça valait la peine de s'arrêter un instant pour reconnaître un grand fait de l'histoire, un grand fait du passé, parce que les jeunes générations oublient, pas vrai? Oh, oh! Les jeunes générations oublient. Qu'est-ce qu'on me raconte là? Qu'on me parle des vedettes à la mode là. Même ceux d'hier, je ne m'en souviens pas. Mais qu'on me parle de ceux de maintenant. Mais le grand Dieu des cieux est toujours vedette. Toujours vedette. Et c'est lui qui délivre. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Mais maintenant ce soir, si j'évoque avec vous ce texte, c'est pour que vous puissiez indiquer avec moi, trouver avec moi la suite qu'on aurait pu donner à cette déclaration. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Et après? Et après? Qu'est-ce qu'on met après? Qu'est-ce qu'on met après? Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Et après? Éternellement. Éternellement, qu'est-ce qu'on met après? Il est toujours là avec nous. Hein? Qu'est-ce qu'on met après? Encore? Mais oui, il continuera. Il continuera à quelles conditions? Quand nous allons vers lui. L'Éternel nous sera toujours secourable quand nous nous tournons vers lui. Et c'est pour cela que ce soir, nous devons nous rappeler les leçons du passé. Luther a soulevé le monde parce que Luther cherchait son salut. Et il ne s'est pas tourné vers les hommes pour l'avoir, il s'est tourné vers Dieu. Et Dieu l'a éclairé, et Dieu l'a conduit. Et vous imaginez, quand je pense que ce petit moine s'est tenu devant les grands de l'époque, l'empereur Charles Quint, le délégué de Rome, et toutes sortes de têtes couronnées d'Europe, et il leur a dit, je ne vais pas me rétracter. Si vous ne me montrez pas par la Bible que ce que je dis est faux, je ne me rétracterai pas. Combien parmi nous a eu ce courage-là? Levez la main. Moi, je baisse la mienne. Et c'est pour ça que je dis que ça vaut la peine que nous sachions
Qui est intervenu avant nous pour que nous puissions nous inspirer de leurs actions? Nous sommes des enfants de Luther, de ses héritiers. Et ce soir donc, partant de cela, lui qui a ranimé la flamme de l'Évangile, eh bien partant de cela, je veux que nous réfléchissions où nous en sommes aujourd'hui. Sortir de l'Église avec des doutes, c'est pas bon, mais sortir de l'Église, assurer que l'Éternel conduit son peuple et qu'il l'a délivré jusqu'à présent et qu'il continuera à le faire. Si son peuple est fidèle, c'est ça que nous devons avoir comme conviction. Notre diaporama commence ce soir. Réforme protestante. Je n'ai pas dit bienvenue aux frères qui sont là, j'en ai vu qui viennent de loin. Je veux les saluer. Réforme protestante, 1517-2017, 500 ans. C'était le 31 octobre que Luther, sur les portes de son église, affichait ses 95 thèses, 95 protestations contre les dérapages de son temps. Nous continuons. Voilà, c'était Luther, 31 octobre, à la porte de son église, à la porte de l'église de Wittenberg en Allemagne. Luther a osé défier l'autorité de son église. Il ne comptait pas s'en séparer, mais il se disait, ils vont m'écouter, ils vont entendre et ils vont comprendre le message. Mais ça n'a pas été le cas. Nous poursuivons donc. Luther hier, à la porte de son église, il affichait ses 95 thèses. C'était des critiques et des propositions pour réformer l'Église de son temps, voire moins de corruption et plus de doctrines enseignées et prêchées. Et encore l'aspiration aujourd'hui est celle-là. Nous venons à l'Église et on peut le déplorer. Des fois, il faut que je fasse attention à ce que je vais dire, des fois on rentre à moitié vide et on sort comment? Prends ton courage à deux mains et dis ce que je pense. Ça peut arriver. On rentre vide et on sort un peu comme on est entré. Et nous devons faire attention. L'ennemi est très rusé. Il ne nous empêche pas d'aller à l'église. Mais ce qu'il veut, c'est que l'église ne nous apporte rien. Et nous devons faire attention et organiser de telle sorte nos assemblées, nos cultes et nos programmes que nous sortions renforcés parce que dès que nous avons franchi les portes là, il nous attend avec ses tentations et ses pièges de toujours. À la porte de l'église, il affichait ses thèses Luther, il dénonçait les travers de l'église de son temps et notamment quoi? Oui, on vendait des indulgences pour racheter les peines qu'on devait endurer si on avait erré, on avait fauté. Au lieu de passer beaucoup de temps en purgatoire, eh bien, avec les indulgences, on était dispensé presque de peine. C'est ça que l'Église prétendait, mais il est évident que c'était faux. Et nous poursuivons. Les principes défendus par Luther, alors on va les énumérer maintenant. Les principes qu'il défendait. Et on verra si nous avons encore cela à cœur. Parce que dans le temps, les adventistes étaient des gens imprenables, qui connaissaient parfaitement bien leur Bible et qui savaient dire aux gens, ce que vous dites est faux, je vous le montre par la parole de Dieu, parce que leur Bible était ouverte. Et je me rappelle, moi, pour avoir grandi dans une famille adventiste, la Bible en symbole était toujours ouverte sur la table de la salle à manger. Ce n'était pas pour nous protéger, mais c'était pour nous montrer que cette parole était importante. Luther, la place centrale des Écritures est leur mise à la disposition de tous. Il a bataillé pour cela, parce que jusque-là, la Bible était en latin, langage que le peuple ne comprenait pas, et Luther a voulu que ce message que Dieu destine à tous les hommes leur soit accessible dans leur langue naturelle, dans leur langue maternelle. Premier principe défendu par Luther. L'autre principe qui vient et qui découle de celui-là, nous allons le voir. Les principes défendus par Luther, la justification par la foi du croyant en Jésus-Christ seul. Alors, vous comprenez pourquoi c'était important? Parce que les gens payaient, ils achetaient les indulgences, ils faisaient des œuvres pieuses
mais il n'avait pas la paix que seul Dieu peut donner à celui qui est en paix avec Dieu. Eh bien, celui-là, il est justifié. Et Luther a mis l'accent là-dessus. Nos bonnes œuvres, même quoi que nous fassions pour la Dominique Sainte-Lucie ou n'importe quelle région du monde en détresse, ça ne nous donnera jamais le salut. Ce qui nous donne le salut, c'est Jésus. Quand nous croyons en lui, et je médite beaucoup là-dessus, pourquoi sommes-nous si faibles? Alors que ce sont des paroles entendues maintes et maintes fois, que le salut est dans la personne de Jésus. Pourquoi ne faisons-nous pas véritablement une expérience avec Jésus? Nous mettre à genoux devant Jésus et dire, Seigneur, aide-moi à croire davantage en toi, afin que je sois en règle avec toi. Et nous verrions. Parce qu'il faut que ce jour arrive, qu'on voit dans l'Église les plus faibles se lever par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Il faut que ce jour arrive, et certainement j'aurais aimé le voir avant ma mort. Donc dépêchons-nous. Un principe défendu par Luther. Un autre principe encore. Il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'intermédiaire entre Dieu et nous, à part Jésus, un seul médiateur. Et j'aime à le dire, hein, un homme peut vous trahir, mais jamais Jésus ne trahit. Tout ce que vous avez sur le cœur, tout ce qui vous fait mal, dites-le à Jésus. Jésus, bouche cousue. Mais Jésus efficace. Jésus sait guérir nos plaies et nous sortir de nos difficultés. Un autre principe défendu par Luther, l'Église et l'État séparés. Pourquoi faut-il séparer les deux? Pourquoi? Un principe souvent évoqué. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi? Il faut séparer Église et État. Pourquoi? Quand l'Église et l'État marchent ensemble, qu'est-ce qui se passe? L'État fait quoi? Mais oui, l'État fait pression parce que l'État a le pouvoir. L'État va forcer les âmes et les consciences pour que tout le monde se plie à sa volonté. Mais Dieu a créé l'homme comment? Libre. Et Dieu veut que l'homme reste libre. Hein? Et c'est pour cela que Luther a pris ce principe à bras le corps et voulu que le pouvoir séculier soit séparé du pouvoir clérical. Nous poursuivons les principes défendus par Luther. Donc 1717, ça a été un tournant dans l'histoire du christianisme. Jusque-là, c'était un bloc. Toute l'Europe était catholique, mais avec Luther, eh bien, ce bloc va se fendiller, se fragmenter, et on va voir apparaître les protestants, ceux qui disaient non, nous ne pourrons pas nous soumettre à une autre autorité qu'à celle de Dieu et de sa parole. 1717 donc, une date importante, et depuis nous avons fait du chemin, nous allons poursuivre et voir ce qui depuis lors s'est passé. Luther donc avait voulu chose importante. Aujourd'hui nous dérivons, aujourd'hui nous dérapons, aujourd'hui nous prenons d'autres chemins de traverse, mais Luther a rappelé constamment que le christianisme, les doctrines chrétiennes étaient des pierres angulaires contre lesquelles on ne devait rien. Et faire en sorte encore que la Bible soit entre les mains de tous. Et c'est ça la force de l'adventisme. Je me rappelle un frère de Trinité qui me disait que quand il était venu à l'église, il avait déjà passé 50 ans, on lui a mis une Bible dans les mains. Et il a dit, mais j'ai regardé autour de moi, j'ai l'impression que je retournais à l'école. Mais l'église adventiste, c'est ça. Nous ne faisons pas les choses parce qu'on nous demande de les faire, mais nous faisons ce que la parole de Dieu nous commande de faire. Luther avait voulu revenir aux sources. Aujourd'hui, donc, en partie grâce à Luther, mais en même temps que Luther apparaît, il y a une autre invention qui apparaît aussi. C'est quoi? L'imprimerie. Et on commence à imprimer des livres. Et un des premiers livres à être imprimé, avoir été imprimé, c'était la Bible. Et donc, Dieu ne fait pas les choses au hasard. La nuit spirituelle du Moyen-Âge avait assez duré, et avec Luther, donc, il y aura
du renouveau, et ce renouveau est embrayé et propulsé par l'arrivée de l'imprimerie, les causeries de Luther, les textes de Luther, la parole de Luther, les prêches de Luther sont imprimés et les premiers colporteurs arrivent et diffusent en quantité dans les endroits les plus inaccessibles de l'époque. Ils diffusent la parole de l'Évangile. Aujourd'hui, plus de 34 millions de Bibles vendues en un an, affirme la Société biblique universelle. Le livre le plus vendu, mais je n'ai pas dit le livre parce que malheureusement, bien des Bibles sont couvertes de poussière. Et même, est-ce que je peux dire, chez les croyants aussi. Pourquoi? On est tellement pressés. On n'a pas le temps. Les enfants sont débordés de travail. Diplôme d'abord. Passe ton examen d'abord. Après, on verra. C'est pas ce qu'on entend? Après, on verra. Des parents chrétiens qui disent ça, oui. Si maman il passe l'examen d'abord, hein? Et puis nous qui parler de ça après. Résultat, 15-16 ans, on ne vient plus. On a fini avec ça. Il y en a une qui disait à ses collègues de classe, moi j'attends d'avoir 18 ans pour finir avec ça. Qu'est-ce qu'on lui avait appris? Comment il pouvait encore parler de la bonne nouvelle du salut en disant ça? Mais c'est inouï ça. Un parent devrait se mettre en question. Si son enfant arrive à s'exprimer comme ça, il n'est pas d'une génération spontanée, c'est que l'éducation quelque part a foiré. Donc aujourd'hui le livre le plus vendu déjà et peut-être le plus lu, en tout cas parmi les plus lus dans le monde. Et ça, c'est miracle de la part de Dieu qui veut que tous les hommes, que toute la terre connaisse la bonne nouvelle de l'Évangile. On continue. Aujourd'hui, l'Évangile est prêché un peu partout dans le monde. Grandes conférences bibliques, dans les maisons, en petits groupes, à la radio, la télé, sur Internet. Tous les moyens de diffusion modernes sont à la disposition de la parole de Dieu, en même temps que toute la pollution morale circule. C'est ça la complexité de notre monde. La parole de Dieu est aussi prêchée afin que chacun puisse faire son choix. Nous continuons pour atteindre les populations les plus éloignées, les plus inaccessibles, selon la mission que Jésus a confiée à ses disciples. Et dites-moi quelle est cette mission? Allez des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous voyez, des fois, nous faisons des distinguos, des distinctions. Blanc, noir, jaune. J'aime celui-là, j'aime pas celui-là. Je suis chrétien, mais qu'on lui coupe la tête. Mais Dieu aime qui? Dieu aime tous les hommes. Et Dieu veut sauver qui? Dieu veut sauver tous les hommes. Donc arrêtons avec cela. Nous sommes chrétiens. Laissons la haine, laissons l'exclusion, laissons les extrêmes, droite et gauche. Laissons ça pour d'autres. Mais nous prêchons l'amour. Dieu aime tous les hommes. Qu'ils soient ducos ou qu'ils soient dans les palais, Dieu aime tous les hommes. Et Dieu veut sauver tous les hommes. Voilà. Et donc, nous sommes dans l'année de la commémoration du grand événement de la Réforme. Et beaucoup se sont précipités pour ne pas être en reste, mais certains ont des idées derrière la tête. Et là, les 500 ans après le lancement de la Réforme, beaucoup d'actes de commémoration à travers le monde ont montré l'importance et l'impact et le retentissement de l'œuvre de ce réformateur. Heureusement que nous prenons ce temps-là pour que chacun sache ce que Dieu a fait dans le passé, que les jeunes se baignent, s'imprègnent de la chose et que gloire soit rendue à Dieu. Parce que la pierre érigée par Samuel, c'est aussi un acte de reconnaissance à Dieu. Et nous devons prendre le temps de dire merci. Des fois, je lis ma Bible le matin et je dis, Seigneur, j'ai honte. Quand je vois comment Samson a trahi, parce que c'est une histoire sur laquelle je me suis arrêté dernièrement, je dis, Seigneur, j'ai honte que quelqu'un qui a appartenu à ton peuple se soit retrouvé là. J'ai honte, Seigneur, pardon. Et donc, aujourd'hui, 500 ans après la Réforme, nous devons reconnaître que Dieu, dans ce monde enténébré, corrompu, Dieu a des enfants fidèles. Quand on en voit un,
on est édifié. Et souvent, lorsque les gens viennent me voir et qu'ils me disent adventiste avant vice, je leur dis, vous n'en connaissez pas un qui essaie de bien faire? Et je leur cloue le bec avec ça, parce qu'ils en connaissent au moins un, et souvent c'est moi. Qui essaye, je n'ai pas dit qui fait, hein, qui essaye. Allons-y. Première commémoration, le président de la République, à l'hôtel de ville de Paris, il a salué les apports du protestantisme à la République française et il a souligné leur œuvre séculière en faveur des libertés. La loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État, en grande partie, a été accompagnée par des protestants. 500 ans après Luther, l'esprit de la réforme, ça c'est lui qui le dit, 500 ans après Luther, l'esprit de la réforme souffle encore sur les églises protestantes et sur notre société. C'est donc que notre impact, et j'ai entendu quelqu'un qui a été récemment élu dernièrement dire qu'il remerciait une certaine église. Des fois, nous nous mettons la main trop loin. Nous allons trop dans les affaires de la personne, surtout quand c'est politique. Mais il faut quand même que ces gens-là sachent, que nous sommes là et que notre impact n'est pas négligeable sur le vécu des humains. Parce que nous ne nous mêlons pas, nous ne participons pas à certains dérapages et que si on monte à Ducos, ça ne devrait pas être l'endroit où on rencontre le plus de gens de chez nous. Vous m'avez suivi? Bon, c'était le président de la République. Mais maintenant, un autre a commémoré les 500 ans de la Réforme. Vous voyez qui? La tête vous dit qui? Mais c'est Rome. Rome a pris les choses en main et Rome a voulu profiter de l'occasion pour prêcher un message de... Mais qui va diriger le rassemblement? Qui va diriger? On cherche un leader, un grand leader moral. Est-ce que c'est ici qu'on va le trouver? Je ne suis pas sûr. Mais celui qui prêche le rassemblement a certainement en tête une idée autour de qui ce rassemblement va le faire. Il s'est rassemblé en Suède, voilà, pays historiquement protestant. Et là, il a rencontré les dirigeants de l'Église luthérienne mondiale. Il veut regardez mon geste, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut tendre la main à tous les enfants dispersés de la maison. C'est comme ça qu'ils disent. Ils sont égarés et ils veulent les ramener au bercail. Mais nous, pas 10 personnes nous garer. Parce que nous avons la boussole et notre boussole, c'est la Bible, la parole de Dieu. Et quand ce qu'on dit ou ce qu'on fait ne vient pas de cette parole-là, eh bien, nous nous situons, comment? Nous? Oui, voilà, le mot est fort, mais c'est anathème, c'est maudit. Alors nous poursuivons. Que cherche-t-on? Quel but vise-t-on aujourd'hui? Alors que ça fait 500 ans que Luther nous a rappelé aux réalités évangéliques, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Que visent les grands dirigeants du monde, et notamment un en particulier? On poursuit. Voilà, aujourd'hui, les mots à la mode dans le domaine religion, c'est unité. Quoi encore? Quoi encore? Et œcuménisme, vous en avez entendu parler, on en parle à tort et à travers. Qu'est-ce qu'on veut? On va continuer et voir. Ce mot à la mode là d'œcuménisme, ce qu'il veut dire. On continue? Voilà, c'est le mouvement qui préconise l'union de toutes les églises chrétiennes pour former une seule église. Est-ce que c'est ça la volonté de Dieu? Ça voudrait dire que tous les hommes sont forcés de suivre Dieu et sa parole. Dieu laisse les hommes libres de leur choix, mais il faut qu'ils connaissent. Il faut qu'ils connaissent les conséquences du choix qu'ils font, ou bien ce choix les conduira vers la vie, ou ce choix les conduira vers la mort. Le mouvement œcuménique, comment compte-t-il réaliser cette union? Par des actions en dépit des différences doctrinales. C'est ça que Rome dit. Rome dit, mettons nos différences de côté et puis unissons-nous
sur ce que nous avons en commun. Mais est-ce que c'est un message que nous pouvons entendre? Absolument pas, parce que la parole de Dieu doit rester la parole qui nous éclaire et sur laquelle nous fixons notre conduite, par des actions communes en dépit des différences doctrinales. Et nous poursuivons. Voilà un guide qui a été publié où l'Église affiche ses prétentions du conflit à la communion, exprimant le désir de mettre fin aux désaccords historiques. Vous voyez donc que les choses avancent. Hein? Je n'ai pas dit que c'est dans le bon sens, hein? Mais aujourd'hui, c'est un objectif clairement fixé. Il faut rassembler tout le monde. Et je ne vais pas jusqu'aux États-Unis parler de loi du dimanche, parler de ceci, de cela, mais regardez bien comment les choses sont plus subtiles que cela. On veut nous prendre dans un grand mouvement et beaucoup de gens de chez nous sont en train de dire, après tout, pourquoi pas? Vous savez, quand on nous a bassiné, rempli la tête avec une certaine chose, si vous n'êtes pas éclairé, vous partez là-dedans. Œcuménisme, ça va vouloir dire la paix entre les chrétiens, mais la paix au détriment de la vérité. Et c'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut au contraire que ces vérités essentielles de sa parole soient rappelées. Aujourd'hui, les signes de rapprochement se multiplient entre qui et qui? Groupe protestant évangélique pentecôtiste et l'Église catholique. Oh, ça vous dit quelque chose? Beaucoup de gens, estimant qu'ils sont trop faibles, trop petits pour résister au grand mouvement, eh bien, s'apprêtent à rejoindre la majorité. D'ailleurs, on entend souvent les gens nous dire, mais si vous avez la vérité, pourquoi vous êtes si peu nombreux? Hein? Souvent, c'est l'argument qu'on évoque. Mais du temps de Jésus, il n'avait pas la majorité avec lui. Hein? Mais ce qui compte, c'est la fidélité à Dieu et à sa parole. Nous poursuivons. Ce que Dieu veut, regardez bien, c'est nous révéler et nous rappeler les doctrines essentielles pour notre foi et notre salut. Et il y a une sœur qui me disait dernièrement, ce message, ce que l'on dit ici, ces jours-ci, à propos de la réforme, eh bien ça se dit ailleurs également, et c'est une intention de Dieu qui veut que les esprits soient rafraîchis par les vérités, les doctrines essentielles pour notre foi et notre salut. C'est important parce que l'ennemi attend le moment où l'on dort. Et c'est ça le grand problème. Les chrétiens prennent sommeil. S'ils ferment les yeux pendant le culte, c'est déjà pas bien, mais il y a plus grave. C'est lorsqu'on ferme les yeux sur les doctrines du salut, les doctrines chrétiennes essentielles. Là, il faut être vigilant et l'ennemi est passé maître dans l'art de tromper et il essaye de nous tirer ailleurs. En vision, un ange a vu, et en vision, Jean a vu quoi? Un ange. Et notez bien qu'est-ce qu'il avait en main? Quel évangile? Ça veut dire quoi? Le même évangile, il n'y en a pas un autre. Dieu sauve à travers qui? Dieu sauve en Jésus. Et cet évangile-là a été prêché hier, est prêché aujourd'hui et sera prêché demain parce qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Vous savez, ce n'est pas difficile, hein? Ceux qui sont ailleurs, sur le campus, à l'école, au travail, tout le monde peut donc participer à la mission chrétienne, rappeler aux gens que Jésus sauve encore aujourd'hui et ce qu'il a dit hier, il le redira toujours, qu'à part Jésus, il n'y a pas de possibilité de salut, de vie éternelle pour qui que ce soit. Nous allons vite et nous poursuivons notre position en tant qu'Église. Qu'est-ce que nous disons pour l'œcuménisme? Pourquoi on dirait non? L'œcuménisme, c'est quoi? C'est se rassembler. On ne peut pas dire non d'emblée. On va dire oui. Union des églises. On va dire quoi? On va dire oui. On ne peut pas dire non d'emblée. C'est pour ça d'ailleurs que l'Église adventiste est représentée au Conseil œcuménique des églises. Ça ne veut pas dire qu'on adhère
à tout ce qui se dit, mais nous ne pouvons pas d'emblée nous exclure et dire on ne veut pas savoir. Avant de se retirer, avant de prendre ses distances, il faut au moins un temps parler avec ceux qu'on a en face. Mais après, oui, à l'œcuménisme et à l'unité, mais tout cela doit se faire autour de... Ça veut dire que cette parole-là, nous devons bien la connaître. Et j'ai entendu la voix de certains jeunes qui disent « Nous manquons de connaissances aujourd'hui ». C'est triste. Nous manquons de connaissances. C'est triste, mais c'est réel. Nous devons donc nous appliquer à faire en sorte que nous soyons convaincus que l'Évangile, dans sa force et sa simplicité, atteint tout le monde. Notre position en tant qu'Église, elle est rappelée. Notre raison d'être, notre mission en tant qu'Église, c'est prophétiser, c'est annoncer à toute nation, toute tribu, toute langue, la bonne parole du salut en Jésus. Ça, c'est un sujet d'étude très long, très vaste, qui reviendra prophétiser, parce qu'il faut situer ça dans le cadre prophétique. L'apôtre Jean, qui après avoir avalé le petit livre amer, doux dans sa bouche, amer dans ses entrailles, revient et l'ange lui dit, il faut que tu te tiennes debout parce qu'il faut prophétiser encore sur beaucoup de peuples, de langues, de nations, leur apporter la nouvelle du salut en Jésus. Nous ne parlons pas de petites choses là ce soir. Hein? Nous parlons de la seule grande et vraie vérité. Dieu va sauver. Dieu va sauver des hommes et des femmes, mais des hommes et des femmes qui passent par Jésus, qui croient en Jésus, il va les sauver de la catastrophe de la mort éternelle. Grandes affaires, oui. Nous poursuivons. Quelques-uns de nos points d'ancrage. Voilà, en tant qu'adventistes du 7e jour, nos points d'ancrage, ceux sur lesquels nous ne devons pas transiger. L'importance de la Bible, qui est la lettre que Dieu adresse à tous les hommes. Ensuite, nous poursuivons. L'importance de son étude quotidienne, en groupe ou seul. Et ça, c'est un gros problème. Le membre qui n'a pas l'habitude de l'Église, qui ne fréquente pas sa Bible tous les jours, arrive le sabbat et sort du foie pour tomber dans le chaud et il ne se retrouve pas. Tandis que si chaque jour, nous avons un contact personnel avec Dieu à travers sa parole, c'est une continuité. Nous arrivons à l'Église et nous entendons ce pourquoi Dieu nous a déjà préparé. Et tenez-vous bien, je sais que vos journées sont chargées. Je sais qu'il n'y a pas place pour mettre quoi que ce soit. Mais s'il n'y a pas place, mettez Dieu quand même. Luther, quand il avait beaucoup à faire, il disait à son secrétaire Mélenchon, « Oh, aujourd'hui, je suis débordé de tâches d'activité, donc je vais prendre 2 heures pour prier. » D'habitude, il prenait 1 heure. Et quand il en avait beaucoup à faire, il prenait 2 heures. Je ne sais pas combien de temps vous prenez, mais essayez de doubler. Et vous verrez combien grandes sont les bénédictions qui vont en découler. Il y a un frère de cette église qui racontait comment, quand il avait un gros dossier à réaliser, il prenait le temps de prier Dieu. Et Dieu l'aidait à faire le travail qui devait lui prendre énormément de temps. En très peu de temps, il en avait fini. Quelques-uns de nos points d'ancrage. La prière quotidienne, seul ou en famille. J'ai vu que la prière est de plus en plus traitée avec légèreté. J'ai vu que de plus en plus nous avons mal aux genoux. Je ne devrais pas dire ça, je vais indisposer certains. J'ai vu que nous avons peur de nous prosterner devant Dieu. Mais je dis que cela a un sens. Lorsque je me prosterne, même si j'ai des rhumatismes, comme ça commence à arriver à moi, ça veut dire que je m'incline devant un grand. Et si je ne me mets pas à genoux, mais que je m'incline, que je reste assis et dans une position de révérence, je reconnais que celui qui est là, il est plus grand que moi et que j'ai besoin de lui dans ma vie. Partout où je passe aujourd'hui, on a du mal avec cela. Ça paraît, comment dirais-je, formaliste, mais c'est significatif. On ne veut plus que qui que ce soit nous domine. Donc on ne se prosterne pas. Mais le chrétien,
s'incline devant son maître, il s'incline devant son Dieu. Parce qu'il reconnaît que tout vient de lui et que lui, il dépend de ce Dieu-là. Prière quotidienne, seul ou en famille. L'importance du sabbat, le 4e commandement, faut-il qu'on s'étende? Non. Vous savez cela, mais vous savez combien aujourd'hui il est difficile de garder le sabbat. Difficile d'inviter des frères, des amis à table le sabbat et de rester dans l'esprit du sabbat. Difficile, pas vrai? Extrêmement difficile. L'ennemi sait comment nous prendre par les préoccupations quotidiennes pour que nous ne puissions pas trouver la paix et le repos veut nous donner à travers le sabbat. Encore un autre point d'ancrage, l'accent mis sur les événements de la fin. Quand nous regardons autour de nous, ce que la prophétie annonce se réalise à la lettre. Et là encore, c'est un grand sujet de réflexion pour nous, pour notre Église. Voilà, le baptême par immersion. Et encore faudrait-il que les gens sachent vraiment à quoi cela aboutit. Si je me fais baptiser, j'enterre ma vie et je ressuscite à une vie nouvelle. Ça vous paraît simple, mais c'est un vaste chantier, un vaste programme. J'enterre ma vie passée, je nais à une vie nouvelle. Et les enfants le disent bien, les choses que je faisais, je ne les fais plus parce qu'il y a une transformation dans ma vie. On continue. Quelques-uns de nos points d'ancrage, la Sainte Seine, sous les deux formes. On mange le pain et on boit le vin, ce qui n'est pas le cas partout. C'est pour que nous puissions nous situer par rapport aux autres. Encore, le mariage et la famille. Aujourd'hui, l'ennemi a ravagé tout ce que Dieu avait institué, et notamment les familles sont recomposées, décomposées, manipulées, transformées. On ne se retrouve plus, sauf si la parole de Dieu demeure l'autorité pour nous. On a du mal à faire passer certaines choses aujourd'hui, mais la parole de Dieu demeure éternellement. La préparation des jeunes pour la poursuite de l'œuvre et du mouvement. On pourrait là encore s'étendre. Ils sont là, jusqu'à quel âge à peu près? Ils sont gentils pour venir et participer au service. Oui, jusqu'à avant l'adolescence, 11-12 ans. Et puis après, eh bien, la scission commence, mais on a besoin de cette génération, qu'elle soit bien formée pour qu'il n'y ait pas de cassure dans l'Église et l'œuvre de Dieu. Et nous poursuivons encore quelques-uns de nos points d'ancrage, l'importance de la quête et de la réception du Saint-Esprit. Dieu nous l'a promis et Dieu tient parole. Son Saint-Esprit, il nous l'accordera si nous le demandons. Quelques-uns encore, notre corps, temple du Saint-Esprit, de plus en plus nous le malmenons, de plus en plus. Je vais être concret avec vous. De moins en moins, on voit que nous croyons que ce que nous mangeons, ce que nous buvons, notre manière de vivre, dit que notre corps est temple du Saint-Esprit. J'aurais pu dire ça autrement. Vivons, honorons notre corps parce qu'il est destiné à recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Et Dieu ne viendra pas s'installer dans un corps qui est malmené ou maltraité. Alors, avantage qu'il y aurait à se joindre à une association d'église, c'est qu'on devient une église plus visible, mieux reconnue et mieux connue, représentée devant les autorités. Mais inconvénient, le risque de perte d'identité, de dépendance de l'exercice de la mission. Certaines églises à métropole, c'est un débat qui est arrivé chez nous. Depuis 2006, ont donné la main à la Fédération protestante de France, qui dit respecter la liberté de tout le monde, mais nous savons que si on adhère à une association, que l'association a ses lois, ses règles, ses principes, et que, chemin faisant, eh bien, on est obligé de mettre en sourdine certains points spécifiques de sa formation pour ne pas être en difficulté avec l'organisme auquel on a adhéré. Ce que nous avons à offrir au monde, une invitation. J'aime cette expression de l'apôtre Paul où il disait à Timothée, saisis la vie véritable. Vous connaissez ça? Regardez la référence.
saisi la vie véritable. Ça veut dire qu'il y a vie et vie. Il y a une vie qu'on nous propose ici-bas. Et avec mon épouse, on en parlait il n'y a pas longtemps. Les jeunes parcourent le monde en quête de carrière, en quête de réussite, en quête d'avantages de toutes sortes. Et ils croient qu'ils se payent une belle vie. Mais la vie véritable est en Jésus. La vie véritable est en Jésus. Parce que on se couche et on se dort comment? En paix. La vie véritable, c'est Jésus qui nous la donne. Nous poursuivons. Une grande mission nous attend, un grand défi à relever, parce que les hommes d'aujourd'hui disent, nous pouvons vivre sans Dieu. Quand on a une bonne place, un bon salaire, un bon revenu, une belle voiture, un bel appartement, qu'est-ce qu'on fait encore avec Dieu? C'est ce que beaucoup se disent. Mais ils se trompent parce que ce sont des avantages qui n'apportent pas à l'homme la paix dont il a besoin. Solide appui nous est offert. Jésus nous dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et nous arrivons vers la fin. S'il y a encore une vue, une grande attente de la part du Seigneur, il veut que nous soyons des témoins pour lui, des témoins partout. Et voilà, nous nous arrêtons ici. Donc, j'ai voulu faire avec vous, à partir de la réforme, à partir des 95 thèses, à partir d'un homme qui, sur la porte de son église, a dénoncé les dérives de l'église de son temps, j'ai voulu faire un petit bout de chemin avec vous. Aujourd'hui, donc, 500 ans après, Jésus n'est pas revenu et le combat continue parce que l'ennemi ne lâche pas. Et lorsque nous nous croyons en repos, c'est comme les enfants à la maison. Lorsque l'enfant ne fait pas de bruit, faites attention à ce qu'il fait. Dépêchez-vous d'aller voir. Eh bien, l'ennemi nous donne l'impression qu'il nous laisse tranquilles, mais pendant ce temps-là, il nous endort et nous devons être vigilants. Et maintenant, j'ai demandé donc, pour terminer avec cette réflexion autour de Luther, j'ai demandé donc ce qu'on aurait affiché sur la porte de notre église aujourd'hui. Vous avez une idée? Du temps de Luther, il a osé dire publiquement ce qui n'allait pas dans son église. Et c'est pourquoi il fallait une réforme. Eh bien, la réflexion a été menée aujourd'hui et je donne la parole. Je donne la parole à Sœur Mitraille et elle va me dire ce qu'elle a trouvé, ce qu'elle a retenu, ce qu'aujourd'hui, sur les portes de l'église d'Oreb, ce qu'elle aurait affiché. Et pour cela, elle peut utiliser ce micro pour avoir les mains libres et nous répéter le geste de Luther. Alors, dis-nous. Les 7 thèses que j'aurais aimé afficher sur les portes de l'église d'Oreb. Le temps presse, frères et sœurs, et nous arrivons, tout nous le dit, au terme fixé par Dieu pour ce monde en révolte dans lequel nous sommes. C'est pourquoi, premièrement, il est temps de changer de vie, il est temps de changer de conduite, il est temps d'arrêter de prendre Dieu à la légère, il est temps de se réveiller. Deuxièmement, il est temps de consacrer du temps, plus de temps à l'étude et à la méditation de la parole de Dieu, afin de ne pas se laisser prendre au piège de l'ennemi qui se cache derrière toutes sortes de philosophies à la mode et de répondre toujours par un « il est écrit ». Troisièmement, il est temps pour chacun de nous de faire de la prière son arme favorite pour nous défendre et aussi pour attaquer les forteresses de l'ennemi et lui ravir ses âmes pour lesquelles Christ est mort et qu'il tient captifs. Nos enfants, nos parents, nos amis, tout cela que Dieu a placé à côté de nous. Quatrièmement, il est temps de réclamer avec une ardeur jamais connue la présence en nous, le règne sur nous du Saint-Esprit de Dieu, car c'est avec lui que nous pourrons triompher en tout temps. Cinquièmement, il est temps, grand temps, de nous réveiller de notre sommeil spirituel, car l'ennemi travaille à nous enchaîner comme pour Samson pendant que nous dormons. Sixièmement, il est temps
que dans chaque maison, dans chaque foyer, partout où vivent des chrétiens, que le culte, le rassemblement familial reprenne sa place, car c'est ainsi que nous ferons barrage à l'ennemi en invoquant ensemble chaque jour, matin et soir, même si le temps presse, en invoquant ensemble, en réclamant ensemble la protection et la direction de celui qui peut tout pour nous à condition que nous le lui demandions. Et septièmement, enfin, il est temps, grand temps, frères et sœurs, de nous détacher des choses de ce monde, des choses de cette terre et de lever les yeux car c'est en haut avec Dieu, pour toujours avec lui en sa présence et en sa compagnie que nous trouverons ce vrai bonheur auquel nous aspirons tous. Que Dieu nous bénisse tous et qu'il soit notre aide et notre force en tout temps. Amen. Merci, ma sœur. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? C'est ça qu'elle aurait aimé voir affiché sur les portes de son église. Et je pense que sa liste peut être encore allongée. Mais hier, comme aujourd'hui, il y a encore du chemin à faire. Et il y a une interprète pour la jeunesse. Où est-elle? Je la cherche. Avec un groupe de jeunes, elle a aussi, merci sœur Mitraille, avec un groupe de jeunes, Anaïs va nous dire ce à quoi ils sont parvenus. Tiens le micro. Bonsoir à tous. Alors pour vous la jeunesse, voici les 7 thèses que chaque jeune aurait voulu afficher. Nous jeunes traversons actuellement un temps de grands défis pour nous. Nous reconnaissons nous-mêmes que l'ennemi se déchaîne contre nous et qu'il fait de grands ravages dans nos rangs. Aussi, pour redresser cette situation et reprendre chacun le contrôle de notre vie, voici ce que nous nous disons à nous-mêmes et que nous voulons proposer aux autres jeunes qui nous écoutent. Premièrement, jeune homme, jeune fille, sois zélé pour ton Dieu, bannis de ta vie l'esprit de timidité qui te paralyse et que la force de l'Esprit Saint te revigore afin de proclamer sans crainte la bonne nouvelle du salut à ceux que tu côtoies. Deuxièmement, regarde ces richesses que le monde te propose et reconnais qu'elles sont bien éphémères, qu'elles finissent par affaiblir ton corps et anéantir ta foi. Aussi, aujourd'hui, il est temps de te faire violence et de te décider à renoncer à tous ces plaisirs qui ne servent qu'à satisfaire les désirs de ta chair. Attache-toi à ce qui est céleste, éternel, tout ce que Dieu a conçu pour que tu connaisses et que tu jouisses du vrai bonheur. Troisièmement, considère toujours en tout premier lieu tout ce qui peut contribuer à ton bien-être et à ta croissance spirituelle, à ta croissance morale et enfin à ta croissance physique. C'est ainsi que tu seras toujours en accord, en phase, toujours en règle avec ton Dieu. Quatrièmement, et alors que le monde s'assombrit, que la grâce de Dieu se retire sur cette terre, mais alors que le chemin de la foi est encore ouvert, prépare-toi, jeune homme, jeune fille, pour apporter au nom de Jésus-Christ un peu d'espoir à ceux qui s'égarent, à ceux qui se perdent dans les épais ténèbres de ce monde en perdition, car ouvertement en révolte contre Dieu, le maître de tout l'univers. Cinquièmement, n'oublie pas de faire confiance à Dieu en toutes circonstances. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, Dieu est là, il tient parole. Derrière chacune de ses promesses, il se tient debout, prêt à les réaliser pour toi, afin que tu saches qu'il t'aime d'un amour éternel. Ces promesses de salut sont pour toi, vraiment pour toi, n'en doute jamais. Sixièmement, jeune homme, jeune fille, n'hésite pas, tends la main à ceux qui sont tes frères en la foi, sans distinction d'âge ou autre. Tends la main, car ensemble, nous sommes et nous serons plus forts. Et c'est ainsi que nous serons vainqueurs, vainqueurs du monde et de toutes ses forteresses. Septièmement, non, ton Église n'est pas une prison, c'est ton ennemi qui veut te le faire croire. Mais Dieu, le Créateur, t'a placé ici avec d'autres de ses enfants afin que tu y trouves un plein épanouissement, le vrai sens de ta vie, ce pourquoi tu es fait, ce pourquoi tu es né, ta véritable raison d'être en le servant et en servant ceux qui t'entourent. Un souhait, mon souhait, que toutes ces paroles que je viens de prononcer, que ces paroles ne restent pas lettres mortes, mais qu'elles provoquent en nous tous un sursaut, un réveil, une véritable prise de conscience et que nous soyons
debout pour témoigner maintenant et debout pour proclamer bientôt celui qui revient parce qu'il nous veut avec lui pour le temps et pour l'éternité. Amen. Je remercie nos deux sœurs pour leur participation. Je crois que ça mérite réflexion. Ça n'est qu'un début, mais Luther nous a tracé un chemin et c'est à nous de poursuivre maintenant la route. Je suis content d'avoir fait avec vous ce petit bout de chemin, d'avoir pris ce petit temps de réflexion pour que nous sachions quelles sont nos racines. Nous avons des racines en Amérique avec Ellen White, mais nous en avons également là avec ce protestant qui était Luther. Souvenons-nous-en, alors qu'on va chanter souvenons-nous-en tout le temps, mais souvenons-nous surtout de nos racines chrétiennes. Que tu as entendu les prières de tes enfants qui ne se sont pas penchés sur eux-mêmes, mais qui te crient, qui te prient pour des causes, des sujets qui leur ont été présentés, et c'est toi qui as dirigé toutes choses. Ce que nous te demandons maintenant, Seigneur, c'est que pas une de ces prières ne reste à terre, mais que toutes reçoivent de ta part une réponse, Seigneur, et que chacun puisse être sûr que le Dieu que tu es, qui promet, tu es aussi le Dieu qui agit et qui tient parole. Bénis abondamment tes enfants en difficulté. Montre-leur, Seigneur, que tu es le chemin du salut. Un salut pour aujourd'hui et un salut pour toujours. Que notre foi en toi augmente alors que nous faisons avec toi l'expérience de la prière d'intercession. Fais que nous rentrions à la maison avec ce souci encore, celui de prier les uns pour les autres et de continuer encore à prier pour ce sujet que nous t'avons présenté ce soir, sachant que tu es un Dieu qui ne reste pas insensible à la demande de tes enfants. Merci de nous avoir entendus, Seigneur, et merci de nous emmener chez nous en sécurité, mais avec un message à l'esprit, un message dans le cœur, sachant, Éternel, que l'œuvre commencée dans le passé et qui jusqu'à présent se poursuit, cette œuvre nous incombe aujourd'hui. Et c'est à nous, avec ta force et ta puissance, de la poursuivre pour l'achever en bien. Nous t'avons prié, nous sommes inclinés devant toi, sachant que tu peux tout, dans les cieux comme sur la terre. Nous te remercions pour tes grâces, au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen.